Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du podcast Human Capital Network. Dans cet épisode, nous allons explorer le pouvoir transformateur de l'éducation, son impact sur le capital humain et comment elle doit façonner notre société. Nous comptons parler des dernières tendances, défis et innovations dans le domaine. Que vous soyez un éducateur, un étudiant, un élève, un parent ou simplement quelqu'un intéressé par l'avenir de l'éducation, cet épisode est pour vous. Bienvenue dans le podcast Human Capital Network et sur la chaîne Savoir-faire digital. Méta-éducation, de la nécessité d'un changement de paradigme pour une éducation innovante et adaptée à l'ère digitale. Le constat. En règle générale, les enseignants ne sont pas les principaux créateurs de connaissances et sont souvent éloignés des centres de recherche scientifique. La plupart d'entre eux sont en retard par rapport aux apprenants, car ils ne sont pas suffisamment formés pour utiliser correctement les outils numériques. De ce fait, le modèle éducatif actuel est devenu obsolète, archaïque et dépassé. Il est donc impératif de le repenser, d'où la nécessité de renouveler le modèle pour un enseignement innovant. Un enseignement innovant, un modèle inventif, créatif et efficace qui devient le moteur, le cœur de la création de l'érudition plutôt qu'une fabrique d'impuissants singeurs ou de perroquets répétiteurs. Se limiter à réciter religieusement ce qu'on a appris sans commettre d'erreur est une inintelligence. Ne pas commettre d'erreur, c'est renoncer à l'innovation et ne pas tirer des leçons de ces erreurs relève de l'irresponsabilité, n'est-ce pas? Il est urgentissime de remettre les choses à l'endroit et de rétablir l'équilibre. Il est nécessaire de réinventer le modèle éducatif pour qu'il soit créatif, innovant, adaptable et transformateur. Le modèle traditionnel, axé sur la construction de salles de classe ou d'abris provisoires et la formation d'enseignants à partir d'un corpus de connaissances figées, constantes et stables à long terme, est dépassé. À l'ère numérique, l'enseignement doit évoluer à une nouvelle échelle. Aujourd'hui, la durée de vie d'une connaissance se réduit considérablement et les compétences deviennent rapidement obsolètes. Il est donc crucial d'identifier avec précision les réformes nécessaires à une politique éducative efficace et de les mettre en œuvre de manière rapide et innovante. Nous avons besoin d'un modèle éducatif centré sur l'apprenant, qui prend pour point de départ sa perspective afin d'explorer ou d'approcher de nouveaux continents de la connaissance avec une vision globale. Pour des connaissances innovantes, il est nécessaire de développer de nouveaux programmes, des curricula novateurs et une vision singulière. Plutôt qu'un enseignement rigide, nous devons privilégier un apprentissage continu qui ne se limite pas entre quatre murs ou à un espace temporaire. Il est essentiel d'exploiter les outils technologiques numériques afin de diversifier l'offre pédagogique en termes de temps et d'espace, permettant ainsi d'innover davantage dans l'approche pédagogique. À la place du décervelage, nous devons choisir la co-création et le partage des connaissances. Les écoles et les universités se doivent de former des intellectuels engagés, profondément préoccupés par les défis de la société, plutôt que de produire des diplômés qui ont des complexes d'infériorité. Ces derniers, agissant comme des singes, par simple mimétisme, se contentent simplement d'imiter l'étranger.
Nous avons besoin de personnes érudites, dotées de connaissances et de compétences essentielles, aptes à apporter des éclairages pertinents et à œuvrer pour la résolution des problèmes communautaires. Oui, des individus conscients des enjeux sociaux, économiques, politiques, culturels et environnementaux de leur époque. À ce propos, le groupe Daraji Family a brillamment abordé la réflexion dans leur album School of Life, notamment avec le morceau 10 intitulé NIT. Il s'agit là d'une musique de haute qualité et de premier temps, un classique en devenir. L'école, la vie et l'humain y sont parfaitement représentés. Des humains dont le cœur, l'esprit et l'âme sont dévoués à l'élévation de leurs semblables. Voilà les fruits de l'école que nous voulons. Un humain qui se préserve de violenter son prochain, un humain protecteur de la nature. Pour réaliser cet objectif, nous avons besoin d'une approche audacieuse qui intègre la réflexion, la révision, la conception, la reconfiguration, la programmation et la reprogrammation comme des éléments clés et fondamentaux du processus d'innovation. Selon le scientifique et inventeur Edwin Herbert Land, innover, ce n'est pas simplement avoir une nouvelle idée, mais abandonner une vieille idée. Toutefois, voyez-vous, certains signes ne trompent pas. Des universitaires qui s'habillent et se nourrissent de manière adéquate et appropriée, est-ce vraiment surprenant? Quoi de plus normal? Face à l'échec flagrant du système éducatif sénégalais, il est regrettable de perdre du temps à parlementer sur des banalités ou à organiser des séances photos pour contrôler le récit, façonner l'opinion publique et construire une image publique. Cela témoigne d'un manque manifeste de profondeur et de responsabilité. Je conçois aisément que le cordonnier devrait se consacrer à la réparation des chaussures plutôt que de s'attarder sur la haute couture. Mais permettez-moi la digression. Si vous êtes en classe et que vos camarades portent plus d'attention à vos modestes chaussures qu'à vos idées riches et pertinentes, voire à votre caractère, alors sachez que vous êtes mal entouré. Si nous aspirons à faire progresser notre pays en général et notre système éducatif en particulier, il est primordial de privilégier l'être sur le paraître. Dans Banlieusard, Alix Mathurin, mieux connu sous le nom de Kerry James, déclare « Apprendre, comprendre, entreprendre. S'élever, progresser, lutter, même quand on souffre. » Pour ma part, je dirais savoir, savoir-faire, savoir-être. Cette œuvre n'est pas aisée, mais l'État doit y œuvrer avec dignité si nous aspirons réellement à former de bons citoyens et non de vilains sujets asservis. En conclusion, un message aux acteurs politiques et aux mesquins politicards. Permettez-moi de citer librement Cabrel pour vous rappeler que la dignité ne s'est jamais laissée photographier. Voilà, ainsi, ceci marque la fin de cet épisode. Merci et à la prochaine, si Dieu le veut bien.